bon jeudi. Eh bien, on va commencer avec une bonne nouvelle. Ça va faire du bien. 700 millions de dollars pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Sa reconstruction est attendue depuis environ 15 ans. Livraison qui est prévue, semble-t-il, pour 2036. Mais est-ce que cette annonce sera la bonne? Jean-François, Québec promet même que des travaux vont commencer d'ici quelques semaines. Oui, d'ici l'été, donc des travaux pour aménager notamment un deuxième stationnement étagé. On sait qu'il y en a un qui est en construction déjà depuis un an. Également, on va aménager le système d'aqueduc. On va construire un tunnel qui va mener aussi à ce futur pavillon. 700 millions, donc 400 millions pour la partie dont je viens de parler, 300 millions pour terminer les plans et devis du nouveau pavillon, donc qui sera terminé dans une dizaine d'années, au coût total d'environ 5 milliards de dollars. Maintenant, du côté des gens sur le terrain qui travaillent à Maisonneuve-Rosemont, on sent quand même un vent d'optimisme cette fois-ci. On pense qu'avec les investissements, là, ce sera très dur de reculer. Les travaux s'amorcent et vous allez voir les pipines apparaître donc sur le terrain au cours des prochaines semaines, cet été également, ça va s'activer. Et donc, on passe du papier au concret. L'étendue des sommes qui sont engagées fait en sorte que ça nous rassure quand même que si le projet n'est pas en réalisation, le modifier dans le futur va devenir de plus en plus difficile avec la hauteur des sommes qui sont engagées concrètement cette fois-ci. C'est pas juste des promesses. L'autre chose qui nous soulage, c'est que le processus des compressions et des coupes qui a quand même lieu depuis les 4 derniers mois sous le gouvernement Legault est arrêté. On va suivre ça de près, bien sûr, Jean-François, mais il faut aussi dire que Christine Fréchette, lors du point de presse, a été questionnée aussi sur le départ de Gilles Bélanger. Oui, Gilles Bélanger qui a annoncé son départ de la CAQ hier. Elle a dit que c'était difficile, bien entendu, de concocter un conseil des ministres. Elle parle d'un exercice de haute voltige, que bien entendu, il y a des gens qui sont déçus. Elle voulait absolument être dans la zone paritaire pour son conseil des ministres. Mais on sait aussi que Gilles Bélanger se questionnait sur le dossier santé numérique, craignait pour les données des Québécois notamment. Aujourd'hui, elle a rappelé, Christine Fréchette, qu'on n'allait pas y aller avec le projet pilote le 9 mai s'il y a des problèmes. Mais du côté de Québec solidaire notamment, là, on s'inquiète de voir qu'un lanceur d'alerte a été mis de côté. On veille à s'assurer que toutes les garanties qui sont à obtenir en matière de sécurité des données et de l'ensemble des conditions à remplir pour déployer le projet soient au rendez-vous, soient rencontrées. Si les garanties ne sont pas rencontrées, on ne va pas lancer le projet. C'est un ministre lanceur d'alerte. Ça vous dit à quel point ce ministre-là n'avait pas le pouvoir en main. C'est extrêmement inquiétant. J'invite rapidement Mme Christine Fréchette à sortir et à dire qu'il faut arrêter ce déploiement-là. Et ce matin, eh bien, c'était la première réunion du Comité des régions qui est présidé par le nouveau ministre délégué aux régions, Mathieu Lévesque. Donc, c'est une rencontre qui aura lieu à toutes les 2 semaines qui va réunir en tout 18 députés qui viennent de chaque région du Québec. Les ministres également, Jean-François Simard, de la capitale nationale, Chantal Rouleau, qui est la ministre responsable de Montréal également. Donc, ce sera pour discuter, bien sûr, des enjeux. On croit que c'est mieux que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire des ministres qui étaient dans leur région, qui représentaient leur région au Conseil des ministres. Là, on aura une seule voix pour tout le monde.